Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur ma page, l'atelier d'Agathe. Je suis contente de vous retrouver, ça fait longtemps. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois. Il s'est passé un petit peu de temps depuis le dernier live. Alors je vais attendre quelques instants que tout le monde se connecte. Il y a toujours un petit temps avant que tout le monde arrive. N'hésitez pas à me faire un petit coucou ou à mettre un petit pouce sur la vidéo, juste pour me confirmer que tout va bien au niveau technique. Si vous voyez bien, si vous entendez bien. Dites-moi voir si tout est OK chez vous. Salut Greg. Ça me rassurerait parce que c'est toujours un peu mon angoisse au début d'un live, surtout quand il fait pas beau en ce moment à la maison. Donc j'ai un petit peu peur avec le réseau. Coucou Emilia. J'espère que ça va aller. Salut Christelle. Et Sandrine. Et Gaëlle. Ah, il y a du monde qui arrive, ça me fait plaisir. Et je vois des pouces qui arrivent aussi. C'est chouette. Donc tout est OK. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Salut Patricia. Les scrapounettes. Oui, on est des scrapounettes, exactement. On va se faire plaisir ce soir. Coucou Claudine. Salut Annette. Ravie de vous retrouver en tout cas sur ma page l'atelier d'Agathe. Salut Dominique. Et Josiane. Berindy, c'est Josiane. Coucou. C'est les fidèles qui sont au rendez-vous. Ça fait plaisir. Salut Claudette. Mais moi aussi, je suis contente de vous lire. Bonsoir Lisa. Coucou tout le monde. Hello Marion. Et Flo. Je vais sans doute en oublier, je m'excuse par avance. Alors, en tout cas, je suis ravie de vous retrouver. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas été en live, mais ce soir, j'étais contente d'ouvrir une parenthèse créative et de vous proposer alors un projet tout simple. Je vous avoue que encore hier, je ne savais pas ce que j'allais vous proposer. Je fais beaucoup les choses à la dernière minute en ce moment, mais bon, voilà. Une petite boîte boule, une boîte ronde. On a l'impression que c'est une boule, mais voilà, elle a un petit côté un peu arrondi. Salut Anne. Ah bah c'est chouette que tu puisses regarder le live. Souvent tu travailles ou tu rentres tard de ton travail. Tu dois être peut-être en repos. C'est chouette. Donc c'est une boîte, je l'ai pas inventée, hein, comme la plupart de mes projets. Hein, je pense qu'on est toutes pareilles. On va chercher les idées à droite à gauche. Salut Delphine. Oh, ça fait longtemps, hein. Delphine, Gaëlle, ça fait longtemps que je vous ai pas vu. C'est une ancienne démo. Alors je sais même pas trop si elle est encore démo Stampin' Up, mais il y a quelques années. Je suivais et j'étais copine avec Myriam Batelier. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent parmi vous. Son surnom, c'était Mimi Bat sur les réseaux et son blog s'appelait Tout se dire avec le papier. Et une fois, elle avait organisé une réunion entre démonstratrices, pas forcément de sa lignée, mais des copines démonstratrices. Et on était allé passer la journée chez elle. Je me souviens, j'étais avec Catherine Louis-Fer, Catascrap, que vous connaissez peut-être. Et en fait, elle nous avait fait à tout un petit cadeau d'invité, et c'était cette boîte-là. Et elle l'avait, alors à l'époque, c'était au moment de l'automne, et elle l'avait, on avait l'impression que c'était une petite citrouille. Elle était orange, je me souviens, et il y avait des petites feuilles dans les tons, je crois, vert olive comme ici. Et ce petit zigouigoui là de papier, là on dirait un petit bolduc de papier. Et je me suis souvenue de sa boîte, je sais pas pourquoi hier elle m'est revenue en tête et elle nous avait partagé son tutoriel. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil à Mimi Bat, mais je crois qu'elle est plus très présente sur les réseaux et je ne sais pas exactement si elle est encore démonstratrice. Mais sur son blog c'était tout se dire avec le papier, donc je la remercie d'avance. Voilà. Donc cette petite boîte, elle va bien me rendre service parce que comme je vous mettais dans l'annonce, j'ai pas du tout la tête à Pâques. Je suis pas du tout dedans. Et pourtant chaque année, je suis comme vous, hein, j'aime bien mettre un petit cadeau d'assiette sur les places de mes invités à Pâques ou quand je suis invitée. Et là je me suis dit voilà une petite boîte qui est facile à faire, qui est rapide, qui prend pas beaucoup de matériel et puis qui fait son petit effet et on met quand même pas mal de chocolat dedans. Alors je me suis amusée à la faire en plus grand. Je vous montre. Hop, donc on a la petite boîte et le plus grand modèle. Donc là il faut une feuille, il faut un morceau qui fasse 30 cm
de long. Donc une grande feuille. Mais on peut bidouiller à mon avis avec 2 feuilles à 4. Bon là je ne me suis pas amusée à bidouiller, mais en grand c'est pas mal aussi. Hein. Je sais pas si vous... Je vais juste vous dire, le socle par rapport à la petite, là il fait 8. Il fait 8 de côté quand celle-ci fait 5. Donc c'est presque 2 fois plus grand. Et là, on en met quand même pas mal, là, des chocolats. Et donc, je trouvais que c'était pas mal aussi en grand, mais c'est trop grand pour une assiette. Hein. Par contre, c'est un petit peu trop grand. Mais quand on est invité chez quelqu'un, on peut glisser des petits œufs en chocolat. Ça peut être sympa d'arriver comme ça, puis d'offrir cette grosse boîte. Donc, ce que je vous propose, c'est que ce soir, on fasse le petit modèle, mais que demain, je vous poste, en fait, mon cahier avec mes notes, et vous verrez que j'ai mis en rouge les dimensions pour le petit modèle, et j'ai mis en bleu les dimensions pour le grand modèle, si vous voulez vous amuser à faire le grand modèle. Ok, mais sinon c'est le même principe, c'est juste ces dimensions qui changent. Coucou Corinne, j'ai loupé des petits commentaires. Alors j'aimerais bien, est-ce que vous reconnaissez les papiers imprimés? C'est la même collection. Autant le papier un petit peu treillis, la vert, et le papier floral. Est-ce que vous reconnaissez le papier imprimé? Stampin' Up, forcément. Salut Séverine, que j'ai utilisé. C'est pas dit que vous le reconnaissiez, parce que c'est des papiers en fait qui sont ni dans le gros catalogue annuel, ni dans le petit catalogue annuel, mais qui font partie des exclusivités en ligne. Salut Laurence et coucou Sylviane. Donc dans les exclusivités en ligne, en fait, tous les produits qui sont en exclusivité en ligne, ça ne veut pas dire que vous pouvez que les commander en ligne, mais vous pouvez les voir sur la boutique en ligne. En fait, vous allez sur stampinup.fr et dans la rubrique exclusivité en ligne, vous allez avoir tous les produits qui sont disponibles. Et bien évidemment, soit vous commandez directement à votre démonstratrice via la boutique en ligne, soit vous appelez votre démonstratrice, ou quand vous participez à un atelier chez une démonstratrice, vous pouvez bien sûr les commander aussi comme ça. Vous n'êtes pas obligé absolument de passer par la boutique en ligne. Et oui, c'est ça, Flo. Mais toi, ça compte pas tes démonstratrices, donc forcément, tu sais, c'est les fameux zinnia en fleurs, ça s'appelle. Attendez, je vérifie le nom parce que des fois, je me trompe dans les noms. Zinnia en fleurs, effectivement, c'est ça. Donc, je vais vous les montrer. Ce sont des grandes feuilles. Salut Nancy, salut Daphné. J'ai loupé des commentaires. Hein. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, ce sont des grandes feuilles en 30,5 par 30,5 et c'est très coloré et franchement, vu le temps qu'on a ces derniers temps, ça fait du bien. Ça fait du bien un peu de couleurs et personnellement, c'est les couleurs que moi j'aime bien avec du cuvée de cassis, d'une explosion de baie, du melon mambo et puis ces petites touches de vert en limonade à la limette et en vert olive et puis il y a quelques touches de feuillage sauvage aussi. J'adore. Donc je vous montrerai les versos après, je vous les montre toutes déjà. Celle-là je l'adore, donc c'est celle-ci, c'est cette feuille-là que j'ai utilisée pour la maman boîte, ici, parce que je trouvais que les grandes fleurs en fait ça allait bien. Quand on fait des gros projets, il faut plutôt partir sur des motifs assez gros. Si j'avais utilisé cette feuille-ci pour le petit modèle qui s'est sauvé, bon, ça aurait été joli aussi, mais on aurait moins vu les fleurs, forcément. Celle-là, j'adore. J'aime beaucoup celle-ci. Je pense que c'est... Enfin, non, je vais même pas dire je pense, puisque j'ai préparé mes papiers. C'est celle-ci que je vais utiliser ce soir. Et ici, on a un ton sur ton qui est sympa aussi. Alors, je pense que c'est de l'explosion de baie sur du melon mambo, que j'aime bien. Là, on a une feuille complètement de feuillage. Et de nouveau, des zinnias ici, en plus petit. Et de l'autre côté, comme c'est souvent le cas chez Stampin' Up, vous commencez à savoir, je pense, pour celles qui sont habituées, on a un verso qui est bien plus graphique, bien plus allégé, et on en a besoin justement pour marier les feuillages avec, là par exemple, si je prends celui-ci avec celui-ci, c'est juste génial. C'est presque des faux unis. Et je trouve que c'est... Enfin, j'aime beaucoup cette collection. Et je vous invite vraiment à aller voir sur la boutique en ligne les exclusivités, parce que des fois, on passe à côté de produits. Quand on se tient quand on s'en tient que au catalogue, forcément, il y a des choses qu'on ne voit pas. Donc voilà, zinnia en fleurs, c'est la collection que je vais utiliser ce soir et que j'ai utilisée pour la grosse boîte et la petite boîte. Alors, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, hein, vous avez vu, du papier uni, du papier imprimé. Puis après, je vous conseille une petite étiquette. Alors, les étiquettes que j'ai utilisées ici, elles s'appellent étiquettes pour tous les goûts. Et c'est assez pratique parce qu'en fait,
vous avez dans ce lot de poinçons, salut Marie-Françoise, deux types d'étiquettes. Une étiquette qui va vous faire un arrondi en fait sur le haut de l'étiquette que vous allez avoir en 4 tailles, du plus grand au plus petit. Et toujours en 4 tailles, vous avez une autre étiquette qui va avoir un bord droit sur le dessus. Et la forme de l'œillet, ici est ronde et ici elle est ovale. Et vous avez justement un poinçon qui va vous permettre de découper 4 œillets ronds pour aller sur le dessus, comme j'ai pu faire, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais ici j'ai mis un œillet rond sur mon étiquette parce que j'ai choisi l'étiquette arrondie, mais j'aurais pu choisir l'autre type d'étiquette droite avec des œillets qui, eux, sont ovales pour mettre sur le dessus de mes étiquettes. Donc sympa. Alors, vous n'êtes pas sans savoir peut-être qu'on arrive à la fin du gros catalogue annuel Stampin' Up. Celui-ci, là, il est bientôt terminé. Il va aller jusque fin avril. Et ce qui dit fin de catalogue dit fin de série. Donc, j'ai commencé, mais je n'ai pas encore fini. Je me suis juste intéressée aux articles que je vous présente ce soir, juste pour vous dire si ça reste ou si ça reste pas. Et en l'occurrence, les étiquettes pour tous les goûts que vous trouvez actuellement, page 164, ils restent, d'après ce que j'ai compris. Je ne les ai pas vus dans les fins de série, donc je suppose qu'ils restent. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que, quand même, je vais vous faire baver un petit peu. Regardez, moi, ce que j'ai reçu. Ta, ta, ta. Bon, je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous, soit qui l'ont parce qu'elles sont démonstratrices, je sais qu'il y en a parmi vous, ou soit qui l'ont vu sur les réseaux parce que on le montre beaucoup. Moi, j'avoue que j'ai pas encore fait trop la publicité de ce nouveau catalogue. Mais ce nouveau catalogue va arriver donc de début mai. Mais quand on est démonstratrice, comme moi ou comme certaines d'entre vous, eh bien, on a le privilège de recevoir le catalogue bien avant. Donc là, je sais que on l'a reçu cette semaine. Et de pouvoir commander les produits à l'intérieur avant les clientes, c'est-à-dire à partir du 2 avril. Voilà, donc si vous avez envie, vous aussi, d'avoir ce privilège, vous savez ce qu'il vous reste à faire et je reste à votre disposition, évidemment, pour en parler, pour vous raconter comment ça se passe et en tout cas, comment ça se passe dans mon équipe. N'hésitez pas si ça vous tente et si vous avez besoin d'informations. Au contraire, je serais ravie d'en discuter avec vous. Donc, pour finir sur la présentation de mes petites boîtes, autant celle-ci, je me suis arrêtée là. J'ai juste mis une petite cordelette, une étiquette, un petit papillon, un sentiment, et c'était tout. Autant sur celle-ci, je me suis demandé, j'avais envie de mettre une petite décoration en plus. Alors, je vous avoue qu'au départ, j'étais partie sur ce petit lapin que je voulais mettre comme ça. Donc, ce petit lapin, c'est un lot de tampons qui s'appelle lapin de Pâques. Et puis, il y a une perforatrice qui vous permet de découper ce lapin-là d'un seul tour de main. Merci Christelle. Christelle, elle fait partie justement de mon équipe. C'est sympa. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Et donc du coup là, pour le coup, je l'ai détouré avec mes super ciseaux de précision et j'ai colorisé avec mes blends. Et je trouvais rigolo, comme j'avais mis Joyeuse Pâques, de mettre un petit lapin qui tient dans ses pattes des fleurs pour rappeler un peu le papier imprimé. Et puis voilà, j'ai hésité avec ça. Alors juste pour info, quand même, il faut que je vous le dise, le lapin de Pâques, ce lot-là va être dans les fins de série. Il est là. Donc, il est actuellement page 50. Et en fait, il passe à 11,50 € au lieu de 23 €. Donc, quand même, il fallait que je vous le dise. Sauf que ça, c'est à partir du 9 avril. Les fins de série pour les clientes commencent le 9 avril. Donc, bon, je vais dire un peu comme tout le monde. Il n'y en aura pas pour tout le monde, c'est sûr. Ce sera les premiers qui commanderont, qui seront les premiers servis. Donc, si ça vous intéresse, en tout cas, pour tout ce qui est fin de série, il vaut mieux être au taquet et passer par la boutique en ligne plutôt que de compter sur votre démonstratrice parce que une petite commande est plus vite à passer qu'une grosse commande. Donc, souvent, moi, je dis à mes clientes, passez par la boutique en ligne. Vous avez plus de chances d'être satisfaite que si c'est moi qui passe une grosse commande. C'est de l'expérience, c'est par expérience que je vous dis ça. Donc voilà, j'étais partie sur ça. Et puis après, j'ai essayé les fleurs. Et ma fille Inès, qui a 8 ans, me dit « Oh non, maman, les fleurs, c'est mieux. Ça rappelle les fleurs de ton papier. » Et je me suis dit « Oui, c'est pas faux, c'est bien, ma fille. » Donc du coup, je voulais juste vous montrer mon petit lapin que j'ai colorié pour rien. Mais c'est pas grave, il servira pour une autre occasion.
Et je suis partie sur les fleurs. Et ces fleurs-là, elles partent, elles aussi, elles viennent du lot. Alors, c'est que des... Je crois que c'est que des... C'est que des poinçons, mais alors moi, je l'aime beaucoup, ce poinçon. Il s'appelle Boutique en fleurs. Non, Boutique de fleurs en papier. Boutique de fleurs en papier. Alors, il s'en va, mais il n'est pas soldé. Il reste au même prix. Comme ça, ben... Et le voici. Et en fait, ça vous permet de faire plein de fleurs différentes. Donc là, alors je suis très très nulle en jardin, enfin oui, en art floral. Je ne sais pas le nom exactement des fleurs. Mais coucou Aurore. Mais oui, ça va bien depuis 15 jours. Aurore, elle est démonstratrice aussi et on s'est rencontrés à Unstage, la convention annuelle Stampin' Up, qui avait lieu à Rotterdam il y a 15 jours, effectivement. Et on a passé un petit moment ensemble et on s'est bien entendu. J'étais contente de te voir, Aurore, et le feeling est bien passé. Donc voilà, plein de fleurs différentes que vous pouvez réaliser avec les feuillages assortis, avec plein de cœurs de fleurs aussi différents. Vous avez toute une multitude. Vous pouvez faire des bouquets vraiment complètement différents. Et donc c'est ce lot-là que j'ai utilisé pour cette décoration. Voilà, voilà. Après, je vous avoue que j'ai aussi hésité avec ce lot-là. J'aimais beaucoup ce petit lapin-là. Donc ça, c'est un tampon qui est encore actuel, qui part pas en fin de série et qui fait partie, encore une fois, des exclusivités en ligne. Il y a des poinçons aussi assortis à cette collection de tampons, mais j'aime beaucoup ce petit lapin. Lors de mon dernier live avec la carte à explosion, j'avais utilisé ce petit lapin, le petit oiseau et puis le petit chat, je crois bien. Et donc, je me suis dit, pour Pâques, ça peut être sympa aussi. Bon, ça, c'est dans les exclusivités en ligne. Il reste. Bon, allez, j'arrête de papoter. Je voudrais bien vous faire un petit coucou quand même. Ça serait sympa, non? Pour celle, je ne sais pas s'il y a des nouvelles parmi vous, au cas où. Mais oui, on va se revoir, Aurore, bien sûr. Alors, comment on fait déjà pour tourner la caméra voilà, c'est là. Salut, salut. Très rapidement, je vous fais un petit coucou pour que vous voyez ma tête, notamment pour celles et ceux qui regardent le live pour la première fois peut-être, ou qui ne me connaissent pas. J'en profite pour faire un petit coucou à celles qui vont regarder en replay et celles et ceux qui vont regarder sur YouTube. Salut, salut. Donc moi, je m'appelle Agathe Richard. Je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up. Je suis démonstratrice indépendante. Et ça fait 9 ans. Au mois de mars, ça fait 9 ans. Donc l'année prochaine, Fiesta, c'est les 10 ans pour moi. J'habite en Loire-Atlantique, pas très loin de Nantes, au sud de Nantes, dans une petite commune qui s'appelle Le Bignon. Donc je suis vraiment, on va dire, presque à la frontière entre la Vendée, avec la Vendée. Et je m'éclate dans mon activité parce que du coup, au départ, c'était juste un loisir et j'avais juste envie de profiter des avantages d'une démonstratrice Stampin' Up. Et puis, de fil en aiguille, au cours du temps, la mayonnaise a pris. Et j'en ai fait mon activité professionnelle aujourd'hui. J'ai beaucoup de mal à dire que je travaille, à vrai dire, mais voilà, je fais de ma passion. J'essaie de partager ma passion et de filer le virus du scrap à mes clientes. Et je crois que ça marche plutôt bien. Il y en a plein qui ont chopé le virus et qui ne cherchent pas de remède. Hein. Non, faut pas chercher de remède, c'est trop bon. Voilà. Donc j'anime des ateliers scrap Stampin' Up chez moi, dans ma scrap room, ou bien chez vous si vous n'êtes pas très très loin de chez moi, évidemment, je peux me déplacer. Et puis j'essaye d'ouvrir des parenthèses créatives sur Facebook tous les 15 jours, le mercredi soir à 20h45. Et en fait, j'alterne une semaine sur deux avec Peggy, qui est ma marraine Stampin' Up, qui s'appelle Elle fait main Peggy sur les réseaux, et qui, elle aussi, ouvre des moments à elle, à nous, autour du scrap le mercredi soir à 20h45. Donc quand c'est pas moi, c'est elle et inversement. Voilà. N'hésitez pas, si vous ne connaissez pas du tout Stampin' Up, à me contacter. Je peux vous envoyer des catalogues. Bon là, c'est vrai qu'on arrive en fin de vie du catalogue, mais il y en a un qui arrive bientôt, donc c'est pas grave, je peux vous envoyer celui qui se finit bientôt et le prochain. J'aurai vos coordonnées pour vous envoyer le prochain en tout cas. Et puis n'hésitez pas à partager, à faire voyager ma vidéo si elle vous a plu, pour moi me donner un petit coup de pouce par rapport aux algorithmes de Facebook. Je ne saurais pas trop vous expliquer, mais il paraît que quand on partage et quand on met des petits pouces, ça aide. Alors je vous le dis, ça coûte pas grand chose et donc c'est facile. Voilà. Et bien évidemment, si vous avez besoin de matériel Stampin' Up et que vous n'avez pas déjà de démonstratrice Stampin' Up, mais moi je serais ravie de pouvoir
prendre vos commandes, vous conseiller, et voilà, et voilà. Donc, vous n'hésitez pas. On va commencer, hein, on va arrêter de parler, et puis on va commencer. C'est ici. Hop, je réinstalle tout ça. Et c'est parti. Donc, on fait le petit modèle, hein, d'accord? Et je vous donnerai les dimensions pour le grand en publiant mon cahier demain, d'accord? Alors, je vous avais dit de préparer un morceau de papier uni de 7 par 19,2. Salut Sandrine, c'est ta première fois. Salut. Eh ben moi aussi je suis ravie. J'espère que ça va te plaire, que je vais pas te faire peur, parce qu'il faut savoir que des fois j'ai un petit grain de folie. Hein. Des fois je parle de pâte et Bruel, je mange des nounours à la guimauve. Des fois bon là j'ai pas de nounours à la guimauve ce soir parce que mon mari a oublié d'en acheter. Voilà, c'est la faute de mon mari. Et puis Patrick Bruel, je vous en parlerai bientôt parce que je vais bientôt le voir en concert. Mais c'est pas encore maintenant. Bref, ne pars pas. Ça va bien se passer. J'espère que en tout cas le live va te plaire. Va vous plaire à tous. Alors, un papier uni. Ici, moi j'ai choisi cuvette Cassis en 7 par 19,2. Et un papier imprimé. Donc j'ai pris la collection Zinnia en fleurs de 5 par 19. Je vous ai préparé, comme d'habitude, ma petite ardoise. Et donc, avec notre coupe-papier, qu'on appelle aussi le massicot, coupe-papier, qui est l'outil de base de la scrapeuse, qui se respecte, c'est souvent ce que je dis. On va se mettre dans le sens, on va prendre le papier uni, et puis on va se mettre dans le sens paysage, et on va venir marquer deux plis, les deux plis qui sont là. Alors, les deux plis qui sont là, en fait, on va les faire... il y a de la lumière sur mon ardoise qui va vous gêner. Voilà. On va partir du bord gauche et on va faire un premier pli à 7 cm. Puis on va retourner son papier. On va faire la même chose depuis le bord droit, toujours à 7 cm. D'accord? C'est ces deux plis-là qui sont là. On les fait à 7 cm de chaque côté du papier. Dac? Est-ce qu'il y en a qui bricolent en même temps que moi? Salut Dominique! Tu peux pas rester. Bah, c'est pas grave, tu regarderas le replay. Salut Nad Scrap, qui doit être Nadine, je pense. Donc, on a dit qu'on se plaçait à 7 cm sur notre coupe-papier et qu'on marquait un pli. Alors, on ne se trompe pas de lame. Hein, c'est la lame claire sur le coupe-papier Stampin' Up. 7 cm. Et puis, on va retourner son papier et on refait la même chose de l'autre côté. Donc, deux plis à 7 cm de chaque côté. Comme ça. Ok. Ensuite, si je retourne mon ardoise, on a deux plis ici, de chaque côté, de chaque bord. Daphné bricole, Christelle bricole, Annette aussi. Ah bah c'est chouette. Gaëlle aussi. Oh, et Nancy aussi, c'est bien. Vous préparez vos tables de Pâques, c'est ça? Nadine, ok. Et Delphine aussi. Ah bah c'est chouette, ça me fait plaisir. Donc les deux plis qui sont là, quand on est dans le sens portrait cette fois-ci, hein, le petit côté en haut du coupe-papier, eh bien c'est pareil, on va le faire à... Enfin c'est pareil, non. On va le faire à 1 cm de chaque bord. 1 cm depuis le bord gauche, on va retourner son papier, puis on va refaire exactement la même chose. 1 cm de chaque bord. Tac. Et alors, attention, quand vous allez, on va le faire comme ça, vous allez voir l'utilité d'avoir un coupe-papier et pour faire les choses plus vite et proprement. C'est-à-dire qu'on va faire un pli effectivement tout le long, mais quand on va faire notre pli à 1 cm, on ne va pas bouger et on va venir prendre notre lame et on va couper entre nos deux plis horizontaux. Là, en fait, le trait rouge, c'est la coupe. Les pointillés, c'est des plis. Donc, on va se positionner à 1 cm dans le coupe-papier. On va plier tout du long. Puis ensuite, on va changer de lame. On va prendre la lame qui coupe et on va couper entre nos deux plis. D'accord? C'est-à-dire de 7 à 12, si on veut s'aider de la graduation. Mais moi, je vais m'aider surtout des deux plis horizontaux qu'on a fait. D'accord? Donc, on y va. Je vais utiliser la graduation de droite, ici. Parce que comme ça, mon papier, il est bien maintenu. Alors que si j'utilisais la graduation de gauche, bah, j'ai toujours bon, là encore, mon papier n'est pas très grand, ça pourrait marcher, mais je suis moins bien maintenue à gauche qu'à droite. Donc là, je vais chercher le 1 cm à droite. Et j'ai dit qu'on allait faire, je m'aide aussi de la graduation intermédiaire ici, pour être sûre d'être bien droite. Et je fais un pli tout du long. Et puis, je bouge pas mon papier.
je vais juste ramener ma lame foncée qui va couper et avec l'aide de la petite gravure qu'il y a sur mon plastique de ma lame, je vais aligner ma gravure avec mon pli horizontal, mon premier pli ici, comme ça. Ou alors si vous préférez vous aider de la règle, bah, c'est 7 cm qu'il faut repérer. Et puis vous coupez jusqu'au deuxième pli horizontal, c'est-à-dire qui correspond à 12 cm. D'accord? Donc on a un pli sur le premier tiers, une coupe sur le deuxième et un pli sur le troisième tiers. Et là on va retourner son papier, puis on va refaire exactement la même. Donc on se met à 1 cm en haut du coupe-papier, on vérifie avec la graduation intermédiaire qu'on est bien à 1 cm, on prend la lame claire pour faire un pli tout du long, et ensuite on bouge surtout pas son papier, on va juste remonter sa lame foncée, et on va couper entre nos deux plis horizontaux, donc entre 7 et 12. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait ici sur mon ardoise, sur mes traits rouges. Ensuite, toujours avec son coupe-papier, on va se positionner. Alors, comment je vais faire? Je vais me mettre comme ça revient au même. Ici, on a la largeur fait 7. On va se mettre à la moitié, donc c'est-à-dire à 3,5. On va positionner notre papier à 3,5 cm. Et puis, on va venir plier, mais pas sur toute la longueur. On va s'arrêter à, je vais le mettre en rouge, on s'arrête à 2,5. Donc là, c'est important d'avoir effectivement le bras de votre coupe-papier qui soit en centimètres ici, ce bras-là, le bras qui bouge, le bras vertical, il faut qu'il soit en centimètres là pour faire ce que je vous demande de faire. Parce qu'en fait, quand on achète le coupe-papier, le bras est en inch. Il faut bien penser à commander aussi la règle qui coûte pas très cher, elle coûte 5,50 € en centimètres parce que bah voilà, typiquement là, on en a besoin. Donc je vous rappelle, ici, ça fait 7 cm. On veut la moitié. Donc on va aller chercher ici le 3,5 qui est la moitié de 7. 3,5 en haut, 3,5 sur la graduation intermédiaire. Et on prend la lame claire. Alors, tout comme sur la lame de coupe, on a aussi une petite graduation sur le plastique qui nous permet de matérialiser l'emplacement de la lame en dessous. Et donc, la petite gravure ici, je vais la mettre directement à 2,5 sur ma lame, sur ma graduation verticale. Et je vais remonter. Tac! Pour faire un pli partiel à la moitié et qui soit de 2,5 de haut. Ok? Et puis je vais faire la même chose de l'autre côté. Je me positionne à 3,5 et je marque un pli de 2,5 cm de haut. Comme ça. Est-ce que ça va? Salut Christelle. Oui, ça fait longtemps. Je suis d'accord avec toi. Je ne vais pas rentrer dans le détail du pourquoi ça fait longtemps, mais oui, ça fait longtemps. Mais l'essentiel, c'est qu'on se y retrouve. Alors, on a fait nos plis. Dans la liste du matériel à préparer, je vous avais dit, prévoyez un petit support en silicone. Alors, si vous n'en avez pas, ne prenez pas un tapis de souris, parce que souvent, on me dit, oh, c'est pas grave, je vais prendre le tapis de souris. Le tapis de souris, c'est trop mou, vous risquez de percer votre papier. Alors, peut-être pas le papier cartonné Stampin' Up, mais le papier imprimé, qui est plus fin, vous risquez de traverser. Donc, si vous n'avez pas de tapis en silicone, des fois, il y en a dans les ustensiles de cuisine. Je ne sais pas si vous avez ça chez vous, mais si vous avez ça, vous pouvez prendre ça. Sinon, vous pouvez aller chercher des feuilles de papier essuie-main. Vous en prenez 2 ou 3, puis vous les pliez en deux. C'est juste pour avoir un petit support à la fois rigide et mou en même temps. Pas trop rigide et pas trop mou. Bref, le mieux, c'est quand même le support en silicone. Bref. Tu travailles pas ce soir. Ok, Christelle. Et donc, pourquoi je vous ai dit ça? Parce qu'avec votre stylet, moi j'ai pris celui de l'outil Touche à Tout, mais ça peut être n'importe lequel, on va venir faire des plis obliques. Alors vous pouvez le faire, je vous entends ici dire on peut pas le faire au coupe-papier. Si, vous pouvez le faire au coupe-papier aussi, mais moi j'aime pas trop ça. Donc vous faites comme vous avez envie, mais tout ce qu'il faut, c'est me faire 2 plis obliques entre la pointe du 2,5 ici et les 2 plis de 1 cm. Et puis on va faire exactement pareil de l'autre côté. Celui-là, on l'a déjà fait, à 2,5. C'est la même chose hein, en haut et en bas.
Et ensuite, des plis obliques avec votre règle et votre stylet pour faire une espèce de triangle. Je le mets là. C'est la même chose hein, en haut et en bas. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est quand même vérifier que j'ai pas été trop loin dans mon pli parce que j'aime bien être précise. Donc ce que je fais, c'est que je vérifie le 2,5 et je me remets un petit repère au crayon pour être sûre d'être à 2,5. Là, j'ai un tout petit peu dépassé mon pli. Et ensuite, avec mon stylet, eh bien, je vais faire les deux plis obliques dont je viens de vous montrer, pardon. Voilà. Je trouve que on est plus précis comme ça que si on utilisait le coupe-papier. Mais après, vous faites bien comme vous avez envie, hein, comme vous êtes le plus à l'aise. Alors, quand on fait nos plis avec un stylet, il faut faire attention à la largeur hein, de la petite boule qui est au bout. Et tenir compte de cette épaisseur. Donc l'avantage, c'est qu'on a un pli qui est quasiment aussi parfait que si on l'avait fait au coupe-papier. Hein, il faut que de l'autre côté, on ait bien les bourrelets qui apparaissent. Hein. Sinon, c'est que vous n'avez pas appuyé assez. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre ces ciseaux, cette fois-ci. Je vais me remettre comme ça, ou comme ça, peu importe. Et on va venir biseauter. Alors, on va commencer par le haut. Là, on va biseauter, mais de manière assez franche. Hein. En fait, il faudrait qu'il y ait le même angle. L'angle que vous avez ici, vous essayez de faire exactement à peu près le même de l'autre côté. Donc, un biseautage assez franc. C'est une coupe. Hein. Vous allez comprendre pourquoi après. D'accord? Même chose de l'autre côté. L'angle qui est là, ben, ce serait bien qu'on ait à peu près le même. Alors là, je fais à main levée, hein, de l'autre côté. Donc, coupe assez franche des deux côtés. Par contre, ici, vous faites un petit biseautage léger, comme on fait d'habitude, et y compris ici, léger. Ce qui veut dire que toute cette partie-là va partir. Voilà. D'accord? Et bien, c'est parti. J'espère que c'est clair. Vous me dites hein, s'il y a un souci. Donc, sur le haut, j'essaie de me mettre à la lumière. Je fais une coupe assez franche. Hein. Hop, vous voyez? J'ai à peu près le même angle de chaque côté. Alors, moi, je retourne mon papier et puis je fais la même de l'autre côté. Voilà. Hop, tant qu'on y est, on fait l'autre côté. Voilà. Par contre, là où on a fait notre coupe, ici, on va biseauter tout léger. Biseauter, ça veut dire couper en biais. Voilà, donc j'ai effectivement la partie centrale là qui part. Hop. Et hop. J'ai peut-être assez loin. Voilà. Et voilà ce qu'on obtient. Est-ce que ça va, celles qui font en même temps? Alors, je sais que quand on fait en même temps, on ne peut pas mettre les commentaires, écrire, bricoler, tout ça, mais juste un petit pouce, peut-être juste pour me dire que c'est clair et que je peux continuer. Alors, tant qu'on est, on va pas marquer nos plis tout de suite, tant qu'on est avec le coupe-papier, tout ça, on va continuer avec notre papier imprimé. Je vois des pouces qui arrivent, bon, c'est chouette. Tout va bien. Bon, merci les filles. Le papier imprimé, donc DSP, ça veut dire Design Série Paper. C'est pareil, c'est le mot anglais pour dire papier imprimé, papier à motif. C'est la même chose. C'est juste que ça va plus vite de dire DSP que papier imprimé. Mais bon, moi je dis souvent papier imprimé quand même. Donc le papier imprimé 5 par 19. Et hop, comme tout à l'heure, je vous ai fait une petite ardoise. Et en fait, bon, c'est un peu pareil. Ça ressemble beaucoup au
mesure du papier uni, c'est-à-dire que dans le sens paysage, depuis chacun des bords, on va faire un pli à 7, je vérifie mon petit pense-bête quand même, oui, pareil, à 7 cm, comme tout à l'heure, à 7 cm de chaque bord. Ok? Alors, allons-y, 7 cm. Dans le sens paysage. De toute façon, dans le sens portrait, vous auriez du mal à faire un pli à 7 cm. Vous ne pouvez pas vous tromper. C'est l'avantage. 7 cm d'un côté, on retourne son papier et on fait de nouveau 7 cm de l'autre côté. Salut Karine! Et puis, comme tout à l'heure, on va venir faire nos espèces de triangles. Donc ici, maintenant, ça fait plus 5 cm. Ça fait plus 7 cm, mais 5 cm. Donc, on va venir chercher la moitié de 5 cm, c'est-à-dire 2,5. Donc, dans le coupe-papier, on va se positionner à 2,5. Et on va faire un pli, comme tout à l'heure. On va descendre jusqu'à 2,5. C'est exactement pareil. D'accord? On fait ça des deux côtés. On se met à 2,5, on descend de 2,5. Et comme tout à l'heure, avec son support en silicone et son stylet, on va venir faire des plis obliques de part et d'autre de ce pli partiel. Ok? C'est exactement la même chose que pour le papier uni. T'es trop lente, Fabienne? Oh, bah pourtant, j'ai pas l'impression d'aller trop vite. Mais bon, le replay sera dispo, t'inquiète pas. Salut Sandrine. Dis donc, t'es la Sandrine que j'ai croisée aussi à OnStage, il me semble. Confirme-moi, mais il me semble bien que c'est toi. On a fait une photo, toutes les deux, non? Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Je me rappelle de ton nom de page. Alors, c'est parti. On se met à 2,5. Bon, je fais toujours attention avec ma graduation intermédiaire, quand mon papier est assez long, que je suis bien à la bonne mesure. Et comme tout à l'heure, je vais me mettre à 2,5 sur ma graduation verticale et je remonte. Hop, même chose de l'autre côté. 2,5, 2,5, tac. Et je me mets à 2,5 sur la graduation et je remonte. Bonne nuit Séverine. C'est bien toi Sandrine, oui, je me doutais. Alors, comme tout à l'heure, moi je vais... J'étais ravie de te rencontrer en tout cas. Comme tout à l'heure, je vais faire une petite marque pour être sûre que je suis à 2,5. Que je pourrais gommer après, hein, mais voilà, je préfère être sûre. Faire une petite marque à 2,5 sur mon pli avant de reprendre mon support en silicone et mon outil touche à tout avec l'embout stylet. Et maintenant, je vais faire mes deux plis obliques, là, comme ici, tac, tac. Je crois que Séverine, elle se lève tôt demain. Donc, du coup, elle va se coucher. Séverine, c'est une de mes filleules, alors je connais un petit peu. Je sais qu'en ce moment, il y a du boulot. Hop. Et hop. Voilà, alors tant que j'y suis, je gomme mes petits traits parce que je suis capable d'oublier. Puis après, quand la boîte est montée, c'est pas facile de gommer. Et puis, bah voilà, hein, on a fait presque le plus dur. Non, c'est pas le plus dur, vous allez voir après. Donc maintenant, on va pouvoir... tac, tac, tac. Coucou Annick. On va pouvoir marquer nos plis avec son plioir. Donc tous les plis. Bah, c'est l'avantage des conventions. Sandrine m'écrit que c'est chouette de pouvoir se voir en vrai plutôt que derrière un écran. C'est vrai que c'est l'avantage des conventions comme ça, Stampin' Up, c'est qu'on rencontre plein de gens qu'on suit sur les réseaux. Et puis bah, quand on se voit en vrai, ça fait drôle et on est content. Et ça, c'est le vrai avantage des
des conventions. Alors, vous allez voir que c'est pas facile. Oui, coucou Caroline. Il est facile et il est rapide, mon projet, ça c'est sûr. Puis, moi, je le trouve, j'aime bien, je le trouve joli. C'est pas facile de marquer les plis en oblique. Donc, il faut y aller doucement, mais il faut faire attention de ne pas plier le reste du papier qui doit rester, lui, tout lisse. Donc, il faut y aller un petit peu à tâtons. Normalement, vous devez pouvoir, hop, si on a bien travaillé, plier votre papier comme ça, sans abîmer l'arrondi de la boîte. Et là, il faut que ça soit vraiment bien plié. Donc, ce que je fais, moi, c'est sur l'arrière, là. Je vais venir vraiment pincer mon pli avec mon pouce d'un côté. Et puis, je peux même, avec mon plioir, me mettre à plat et vraiment appuyer sur toute la hauteur du pli. Comme ça. Et puis après, je vais me mettre de l'autre côté. Je vais plier, je vais me mettre, hop, de l'autre côté comme ça. Et bien pincer et faire la même chose. Voilà. Le but du jeu, c'est d'arriver, voilà, à rapprocher les deux morceaux de papier là, pour que ça baille pas, sans marquer de pli ici. Parce que c'est ce côté-là qui va faire tout l'arrondi de la boîte en fait. Comme ceci. D'accord? Donc allez-y, prenez votre temps, hein, mais du coup à l'intérieur ça donne ça. Il faut vraiment que le pli soit bien net. On y fait des belles rencontres, nous dit Caroline, effectivement. C'est tout l'intérêt, moi, je trouve. Entre autres, hein, bien sûr, il y a plein d'autres intérêts, mais là, celui-ci, en fait, c'est un gros avantage, je trouve. Donc là, voilà, j'essaye un petit peu de commencer à façonner mon pli. Et je vais mettre du pli vertical, hop, pour rejoindre les deux, tout doucement. Voilà. Et je rapproche. Alors là, ça baille, hein. C'est pas beau. Hein. Faut pas que ça soit comme ça. Et donc, on passe par en dessous. Là, je vais pincer avec mes doigts le pli qui est à l'intérieur. Ici, je vais commencer à le pincer pour rapprocher mes deux papiers. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, hop, je me mets à plat. Et avec mon plioir, je vais venir vraiment au plus haut de mon pli, appuyer. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Essayez d'aller vraiment au plus loin dans votre pli, hein, pour qu'au final, voilà, vous ayez quelque chose qui soit joli, sans avoir marqué de pli ici. Voilà. Alors, après, on va mettre de côté et on va faire exactement la même chose avec le papier imprimé. Je vais faire pour faire partie de celui de Strasbourg. Ah bah oui, ça serait chouette. Ah bah, ça m'étonne pas qu'elle t'ait donné envie, Aurore. Karine, bien sûr qu'il faut... Oui, le prochain On Stage, On Stage, c'est le nom de la convention. C'est à Strasbourg l'année prochaine. Alors, je peux vous dire que dans mon équipe aussi, il y a plein de motivés. Et j'espère bien emmener un maximum d'entre elles avec moi à cette convention. Parce que, voilà, cette convention Stampin' Up, en général, quand on l'a fait une fois, on a envie de toutes les faire après. D'ailleurs, moi, depuis que j'ai fait ma première, eh ben, j'en ai plus jamais raté une. C'est trop bien. Donc, bah, chouette. J'espère, Karine, on sera l'occasion qu'on se rencontre. Donc, la même chose. Hop, on essaye de rapprocher nos deux morceaux. Alors là, c'est un petit peu plus facile parce que le papier il est plus fin. Et on pince tout doucement le papier pour bien marquer notre pli. Sans faire de plis ailleurs que là où on les a marqués avec notre coupe-papier. Même chose de l'autre côté. Emilia qui confirme parce qu'elle était avec nous, effectivement, à On Stage. On est parti, on était 13 de l'équipe à partir. L'équipe de Peggy, de ma marraine. Moi, j'avais, je sais plus, 5 ou 6 filleuls, je crois. Bon, Emilia, elle est venue avec nous, mais elle n'a pas vu grand-chose parce qu'elle a été malade les 2 jours de convention. C'est ballot, hein. Mais l'année prochaine, ça sera pas pareil. Tu seras pas malade. Bon, une fois qu'on a marqué tous nos plis, l'idée, ça va être de venir coller notre papier imprimé à l'intérieur de notre papier uni. Si je reprends ma petite boîte, vous avez vu que c'est le papier uni que j'ai choisi de mettre en fond. Idem pour la grosse, mais si vous préférez mettre le papier et faire l'inverse, ben, vous pouvez aussi. Je pense que ça ne change pas grand-chose. Moi, je préfère faire comme ça. Donc, on met de la colle directement sur le papier
imprimé. Donc moi, je plie le morceau pour être, comme c'est un papier qui est assez chargé au niveau des motifs, pour être sûr de ne pas aller trop loin en mettant la colle, je plie mon papier et je mets de la colle tout autour du carré central. Vous voyez, comme ça. En fait, on était parti un petit peu plus longtemps que la convention. La convention, ça dure 2 jours, un petit peu plus de 2 jours. Et c'était du jeudi soir au samedi soir. Et nous, avec l'équipe, avec une partie de l'équipe, on était parti dès le lundi pour pouvoir visiter la ville. On fait souvent ça. On aime bien en profiter pour visiter la ville. Donc on était parti. Emilia faisait partie de la team tourisme dès le lundi. Donc elle a pu profiter de Rotterdam, des visites et tout ça. Et puis arrivé le jeudi, elle était complètement au fond de son lit avec 42 fièvres. Et malheureusement, elle n'a pas pu assister à la convention. Alors, on lui a tout raconté, on lui a pris ses cadeaux, on lui a fait des photos et tout ça. Mais bon, la pauvre, elle était un peu dégoûtée. Mais je crois que ça l'a pas... ça l'a quand même motivée pour... ça l'a pas démotivée pour Strasbourg. Bien au contraire, je crois. Salut Marlène! Alors après, une fois qu'on a collé nos 2 morceaux, c'est là où je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a biseauté très largement ici. C'est parce que je pense que vous avez compris que nos petites languettes ici de 1 cm, c'est ce qui va nous permettre de coller le papier à motif, le papier imprimé, sur notre papier uni. Et en fait, comme... Alors, je ne sais pas si vous pouvez bien le voir ici, voilà. Comme on a un pli oblique sur le papier imprimé, si j'avais biseauté trop peu mon papier uni, eh bien, mon pli n'aurait pas pu se faire. Il aurait fallu que je remarque le pli sur le papier uni et ça aurait fait une épaisseur. Donc, c'est pour ça que je vous ai fait biseauter largement, très franchement, pour que le papier uni ne gêne pas la pliure du papier imprimé. Vous comprenez ? Et donc, vous pouvez vérifier, d'ailleurs, sur votre modèle, avant de mettre la colle, qu'effectivement, vous avez suffisamment biseauté pour que le pli ne gêne pas. Donc, je vais le faire sur les 4. Là, ça va. Et là, ça va. Voilà. Voilà. Donc, le papier, il est un chouïa, il est un petit millimètre plus petit que la largeur entre nos deux plis du papier uni. C'est normal. Et puis là, je vous encourage à mettre de la colle sur les 4 languettes de 1 cm. Alors, ce qui est important, c'est de mettre de la colle proche du pli. Pas sur le pli, mais proche du pli. Et ce qui est important aussi, c'est de venir jusqu'à la pointe là. Vous n'oubliez pas d'aller jusqu'à la pointe parce que sinon ça va bailler. Ça va pas être joli. Donc c'est important d'aller vraiment tout au bout là, comme ça. Et puis on va laisser sécher comme j'aime souvent le faire puisque cette colle là nous permet de laisser sécher la colle pour éviter les bavures de colle parce que moi j'aime pas ça, les taches de colle. Et puis l'avantage c'est que la prise, quand on va coller les papiers l'un contre l'autre, ça va tout de suite coller. Alors on n'aura pas besoin de rester à pincer le papier pour attendre que la colle sèche. Donc ça c'est 2 avantages que j'aime bien avec cette colle. C'est éviter les taches et surtout que la prise se fasse tout de suite. Donc on se rapproche au plus proche du pli, on va bien jusqu'au bout. Moi j'en ai mis un petit peu beaucoup. Je suis sûre qu'il y en a qui disent oh j'en ai mis beaucoup là. Ouais, j'en ai mis beaucoup. Mais je vais attendre que ça sèche et puis ça va le faire. Hein. Il n'y a pas de raison. Pour l'instant, j'ai pas fait le boulette, dis donc. Faut pas parler trop vite, je sais. Voilà. Donc pour le grand modèle, c'est exactement la même chose. Juste ces dimensions qui changent. Donc là, on va laisser sécher, si vous êtes d'accord. Si vous utilisez la colle Tombow, Stampin' Up. Si vous ne l'utilisez pas, vous collez tout de suite. Mais moi, je vais attendre un petit peu que ça sèche et puis je vais m'occuper de l'étiquette, par exemple, pendant ce temps-là. Je peux enlever mon ardoise, je pense que vous n'en avez plus besoin. Et donc, mon étiquette, je vous ai dit que j'allais utiliser les lots, les poinçons, étiquette pour tous les goûts. Je l'ai déjà préparée, je vous avoue. Et je l'ai faite en blanc, parce que je me suis dit qu'avec mon papier, vu qu'il y avait du blanc dessus, c'était pas mal. Et le petit œillet, je l'ai découpé dans du explosion de baie. Un petit œillet qui est là, qui me permet d'en faire 4 d'un coup. Je l'ai déjà collé sur mon étiquette. J'ai choisi la plus petite étiquette.
Donc forcément, je suis limitée par rapport au texte que je vais mettre dessus. Et je n'ai pas trouvé de joyeuse Pâques dans mes affaires suffisamment petit. Celui que j'ai mis ici, du coup, il loge pas dans ma petite étiquette. Il allait bien sur la grande. C'est l'avant-dernière que... Ah non, c'est même pas l'avant-dernière, c'est la deuxième plus petite que j'ai utilisée pour la grande. Donc ça rentrait bien. Mon joyeuse Pâques, il vient du tampon que je vous ai montré au début, il est là. Donc il loge de manière horizontale, mais comme je voulais mettre une déco au bout de mon étiquette, moi je me suis amusée à mettre un scotch sur le pack, à tamponner le joyeuse, enlever le scotch et tamponner en haut le joyeuse, puis faire la même chose à l'inverse pour faire pour mettre le texte en deux étages. Voilà. Donc là, je peux pas le faire parce que mon étiquette, elle est trop petite. Et puis mettre une grosse étiquette sur une grosse boîte, je crois que ça faisait pas joli. Donc, je vais partir sur la petite. Et je vais mettre autre chose. Après tout, c'est bien aussi de mettre autre chose que joyeuse Pâques parce qu'au moins la boîte, là par exemple, le plein de bisous, ok, on peut la mettre sur une table de Pâques. Mais après, on peut garder la boîte aussi longtemps qu'on veut parce que bah, c'est intemporel. En fait, le plein de bisous, il va pour tout le temps. Mais le plein de bisous, du coup, il vient de ce set-là. Bouquet de cœur, qui est aussi assorti à une perforatrice. Je crois, oui, perforatrice, pour découper les cœurs. Et le plein de bisous, il est là. Et là, ce soir, j'ai envie d'utiliser le pour toi, qui est aussi un sentiment assez intemporel. Et j'attire quand même votre attention, puisqu'on est dans les fins de série, je vous rappelle, bientôt, à partir du 9 avril, le bouquet de cœur. Je me suis mis des post-it, il faut que je vous montre, parce que je trouve que c'est intéressant. Le tampon, il est là. Il est page 75 du catalogue annuel. Et il est remisé, je crois qu'il y a 60%. Au lieu d'être à 28 €, il passe à 11,20 € à partir du 9 avril. Donc c'est une super affaire. Voilà, je crois qu'il n'y a pas autre chose à dire, donc je vous le dis. Bouquet de cœur. Et je vais utiliser donc le pour toi, que j'ai déjà préparé sur mon petit bloc. Et donc je vais le tamponner en cuvée de cassis, qui est la même couleur que le papier uni que j'ai utilisé. Tu pourrais nous donner les dimensions pour la grande boîte? Oui, 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 Marion, c'est prévu. Je vais demain, je vais vous poster mon cahier. Attends, je me concentre. Ne pas faire de bêtises, parce que ça serait dommage d'avoir à tout refaire. Voilà, j'ai pas fait de bêtises. Hop, il est joli. J'aime bien. Marion, ne t'inquiète pas, c'est prévu. Tu devais pas être là au début quand je l'ai montré, je vais te montrer. J'ai fait un cahier et j'ai mis des mesures, le petit modèle avec des mesures rouges et le grand modèle avec les mesures bleues. Donc si tu es ok d'attendre jusqu'à demain pour que je vous les donne, je le mettrai sur ma page Facebook, je publierai la photo. Et celles qui sont sur YouTube, qui sont en train de se dire « Ah bah oui, mais moi j'ai pas Facebook, comment on va faire et tout ?» Je vais voir pour le mettre en descriptif de ma vidéo, si vous voulez, les dimensions. Sur YouTube. Bref. Voilà. Donc, j'ai fait mon pour toi et je l'ai mis forcément volontairement à gauche parce que ici, je veux mettre une petite décoration. Autant ici, je vous avais dit, j'en ai pas mis parce qu'il y a un petit papillon, que ça suffisait, tout ça. Mais là, j'ai envie de repartir sur la collection des poinçons qui s'appelle Boutique de fleurs en papier. Donc, en fait, dans les poinçons qui s'en vont mais qui ne sont pas remisés, il y a aussi ce poinçon-là qui en fait partie, que j'ai déjà préparé et découpé. Et en fait, à chaque fois, ça vous fait 4 fleurs, 2 grandes et 2 petites. Donc les 2 grandes, c'est les 2 grandes que j'ai utilisées pour la grande boîte. Et là, j'ai envie d'utiliser les 2 petites pour mettre sur la petite boîte. Et j'ai utilisé aussi, là, ça je l'ai déjà fait aussi, le cœur. J'ai pris du narcisse délice avec ce poinçon-là pour mettre ici. Et pour donner un petit peu plus vie à mes fleurs, je vais les ancrer comme j'ai fait ici. Je ne sais pas si ça se voit trop à la vidéo, mais j'ai ancré les bords de mes pétales. Donc je vais faire la même chose. Je vous montre comment j'ai fait, mais en vrai, je les ai déjà préparés. Donc je prends un petit doigt mousse. Et puis je vais venir, hop, ancrer. Salut Michaela! Voilà, j'ancre en fait chacun des petits pétales. Alors, il faut prendre son temps, hein. Ça permet de donner un petit peu de relief, je trouve. Et puis de casser un peu le côté uni et uniforme, voilà, du papier. Donc si on regarde, si on compare les deux,
On voit quand même la différence. Hein. À droite, il n'y a pas d'encre, à gauche, il y en a. Donc, on fait ça sur les 2 pétales. Donc, il se trouve que je les ai déjà préparés là. Et puis, me suis amusée. Je vais prendre une petite mousse 3D, les mini là. Vous savez, les toutes petites, puisque ma fleur, elle est petite. Et je vais mettre une petite mousse 3D entre mes 2 fleurs pour apporter... Ah non, 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 avant, j'ai oublié quelque chose, avant de faire ma boulette. Avec mon plioir, je vais venir courber mes pétales. Toujours dans l'idée d'essayer de faire une vraie fleur. Les pétales, ils sont pas tout plats, hein, on est d'accord? Donc on fait ça avant de les coller l'une sur l'autre, forcément. C'est mieux. Ça colle du coup maintenant, parce que j'ai enlevé la glacine. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir les coller en quinconce. Hop. Voilà. C'est mieux hein, que quand c'est à plat, vous êtes d'accord? Et pour le cœur de ma fleur, juste une petite touche de colle. Et hop. Voilà. Et je trouve que ça va être sympa, j'espère, de coller ça sur mon étiquette. Je la collerai tout à l'heure. Ça fait un petit rappel de mon papier uni. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc forcément, j'avais besoin d'un sentiment tout court pour avoir la place de coller ma fleur à côté. On va voir si ça fait pas trop gros avec la taille de la boîte. Alors, c'en est où ma colle? Vous avez vu, ma colle, elle a quasiment séché complètement là. Donc ça, c'est chouette. Comme ça, je ne vais pas faire de taches de colle. Et surtout, ça va tout de suite coller. J'ai pas besoin d'attendre. Ça, j'aime bien. Donc, hop, il suffit de coller le papier imprimé sur le papier uni. Alors, vous n'hésitez pas à venir avec votre plioir appuyer un petit peu. Il n'y a pas de risque de faire de taches de colle normalement. Et même chose de l'autre côté. Et la difficulté du projet, elle arrive, elle est à ce moment-là. C'est quand il va falloir percer nos trous et passer le ruban ou la ficelle ou la cordelette. En tout cas, si vous avez choisi un ruban, j'espère que vous avez choisi un ruban fin. Parce que c'est pas très, très facile avec un ruban épais. Le mieux, c'est quand même la petite ficelle ou la cordelette. Alors, comment est-ce que je vais vous expliquer? Déjà, on peut essayer de former notre boîte. Donc, pour former la boîte, vous pouvez mettre vos doigts sur les 4 coins de la boîte et essayer de rapprocher vos doigts. Vous voyez, je touche mes doigts. Et après, de les rapprocher dans l'autre sens aussi. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Normalement, si on a bien marqué nos plis, ça doit se faire assez facilement. Et vous avez, tout de suite, ça vous donne une idée de la boîte que ça va donner. Un petit côté arrondi. Ah bon, tu laisses jamais sécher ta colle, Sandrine? Oh, bah c'est l'avantage de cette colle-là, je trouve. En plus, il faut savoir que là, si je voulais décoller mon papier imprimé, je pourrais le faire parce qu'elle est repositionnable. Alors, je pourrais le décoller sans déchirer mon papier, le fait d'avoir laissé sécher. Alors que si tu laisses pas sécher, eh ben, je te garantis que c'est pas facile. Enfin, tu peux pas décoller sans déchirer ton papier. Là, je pourrais. Bon, là, après, j'ai vraiment bien appuyé avec mon plioir. Bon. Mais je pourrais le décoller sans trop abîmer mon projet. C'est un des avantages de cette colle. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à un petit peu rôder le mécanisme, hein, rôder la boîte. Parce qu'après, c'est le ruban qui va faire en sorte... Et c'est vraiment important de bien travailler les plis au début. Hein. Donc, une fois que vous avez compris comment on allait refermer la boîte, on va tout rouvrir et on va venir percer des plis. Qu'est-ce que je raconte? Percer des trous, j'allais dire des clous. Percer des trous. Alors moi, j'ai utilisé un poinçon qui n'est pas Stampin' Up, parce qu'il n'y a pas chez Stampin' Up. Vous pouvez éventuellement prendre le pic de l'outil touche à tout ou la crocodile si vous avez. Mais alors, comment je vais vous expliquer? Sur l'espèce de triangle, il faut faire des trous donc côté intérieur, mais pas trop près du bord, parce que quand on va tirer la ficelle, c'est l'expérience qui parle, encore une fois, je me suis fait avoir en préparant mon live. Quand c'est trop près du bord, on risque de déchirer le papier, de casser le trou en fait. Donc faut pas être trop près du bord, mais pas trop au centre non plus. Enfin, comment vous expliquer, pour que la boîte elle se ferme au plus
au plus mieux, que ça ne baille le moins possible, il faut quand même que les trous soient assez proches du bord. Alors c'est compliqué à vous expliquer. Je vais essayer de vous montrer avec mon feutre, à peu près, où est-ce que je vais mettre où est-ce que je vais faire mon trou. Vous voyez? À peu près, hein, je dis bien à peu près. Vous voyez? Et encore, c'est essayer de le remonter un petit peu. J'essaye de faire au mieux. Vous voyez? Un petit dessin, des fois, ça vaut mieux que des explications par rapport à mon pli. Vous voyez un peu où c'est. Donc, moi, j'aime bien me faire ça. Un petit repère. De toute façon, si vous observez bien mes deux boîtes, la grande comme la petite, les plis sont pas serrés parfaitement. Ça baille un petit peu, mais je crois que là, c'est vraiment inévitable. Donc, on va faire au mieux. Mais si vous regardez, vous voyez, moi, ça baille un petit peu ici, mais c'est pas vilain. Ça baille moins sur le papier imprimé que sur le papier uni, mais c'est pas vilain pour autant. Et si je prends la grande, c'est pareil. Vous voyez, si on observe bien, vous l'aviez peut-être pas vu au premier coup d'œil, mais ça baille un petit peu. C'est normal. Tout dépend de la position de vos plis, de vos trous. Encore une fois, je me trompe. Et donc, allons-y. Donc là, c'est pas facile sur le papier foncé de voir la marque de mon marqueur, n'est-ce pas? Mais on va essayer de faire au mieux. Tac. Vous voyez? En fait, elle est là, la difficulté, c'est la position des trous et ensuite la ficelle, de faire le nœud, de fermer la boîte. Mais sinon, après, une fois qu'on a bien compris comment ça fonctionne, eh bien, c'est pas dur. Mais non, c'est pas dur du tout. Il faut que le trou soit suffisamment gros pour passer votre ruban ou votre ficelle. Ah, bah alors, coincé. Je vois pas du tout avec la lumière et mon papier foncé, je vois pas du tout à travers. Je fais un peu au petit bonheur la chance. J'espère que ça va être joli à la fin. Alors, celles qui font en même temps, est-ce que ça va jusque-là? Christelle, Daphné, Annette. Vous voyez, quand on est trop près du bord, ici, là, j'ai peur qu'en tirant sur ma ficelle, eh bien, ça casse le trou. On va voir. Donc, quand vous passerez votre ficelle et que vous ferez votre nœud, vous ferez bien attention à ne pas tirer trop fort. Allez, on va dire que c'est bien. Alors, moi, je suis restée sur mes cordelettes sobre élégance qui sont vendues par deux bobines, une dorée et une argent. Oui, une argent. Et je vous avais dit à peu près 30 cm. Donc là, j'ai pris la fin d'une bobine. Il y en a plus que 30 cm. Je couperai après. Et donc, oui, c'est chaud pour les trous, Michaela. Bon, tout va bien. Bon, allez, on continue. Donc, moi, on commence par l'extérieur. On passe le fil de l'extérieur vers l'intérieur de la boîte. Peu importe si vous commencez du côté uni ou du côté imprimé. Donc, on passe de l'extérieur vers l'intérieur de la boîte. Et puis après, il faut ressortir le fil par le trou d'à côté. Là. Et ensuite, on re-rentre. On alterne. On rentre, on sort, on rentre, on sort. D'accord? Et ça, jusqu'à rejoindre le départ. Et puis, je vous conseille, si vous voulez la remplir tout de suite, de remplir tout de suite. Parce qu'une fois que vous aurez fait un joli nœud, une jolie décoration et qu'il faudra l'ouvrir, faudra refaire. Il faudra refaire le nœud, etc. etc. Donc, si vous savez déjà ce que vous mettez dedans et si vous les avez à la disposition, moi ça va être mon cas. Je vais aller chercher mes petits œufs que j'ai achetés exprès rose pour aller avec mon papier. Ça va trop bien, hein. Mais c'est pas que pour la couleur, c'est aussi parce que c'est du sucre pétillant et moi j'adore ça. Vous avez déjà goûté les œufs au lait avec du sucre pétillant? Oh, c'est trop bien. D'ailleurs, le paquet, il était entier, hein. Je l'ai acheté hier, mais il n'y a plus que ça. Parce que fallait bien que je les goûte avant de vous en parler pour savoir si c'était bon, hein. Alors, on va les compter, combien on en met. 1, 2, 3,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, on va dire 10. Ça fait joli, hein? On va voir si j'en ai pas trop mis. Oh, j'aimerais bien en avoir trop mis, comme ça je pourrais en manger un. Ah ouais, j'en ai trop mis. Allez, je vais en enlever un, peut-être même 2. Déjà 8, hein, c'est pas mal. C'est déjà généreux, je trouve. Pour une petite boîte, un petit cadeau d'assiette, c'est déjà pas mal. Ouais, 8, c'est pas mal. Peut-être même... ouais, si, 8, ça rentre. Donc j'en ai mis 8. Ceux-là, je vais pouvoir les manger après. Et ça va pétiller dans ma bouche. Alors, du coup, quand vous allez vouloir fermer, je vous conseille, toujours avec l'idée de ne pas casser les trous qu'on vient de faire, de déjà former votre boîte là, comme ça, avec vos doigts. Si vous avez une petite main à côté de vous, moi c'est ce que j'ai fait avec Inès cet après-midi, c'est elle qui a tenu la boîte et moi j'ai tiré tout doucement sur ma ficelle. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Des deux côtés, alors faites attention d'avoir suffisamment d'un côté que de l'autre pour faire votre nœud après. Et du coup, vous tirez un petit peu, mais pas trop, hein, toujours pour pas casser les... Donc formez bien votre boîte et ensuite... Si vous avez quelqu'un à côté de vous, vous lui dites de mettre le doigt ici sans trop appuyer pour venir faire une première boucle. Donc moi, j'ai personne à côté de moi, mais je vais essayer de tenir avec mon petit doigt. C'est là, en fait, la difficulté du projet, elle est là. Hein. Mais une fois qu'on a le coup de main, ça va. Je vais essayer de faire une boucle. Tac, tac, tac. Et voilà, dernière minute, je vais de nouveau bien serrer et faire la boucle. Tac, tac, tac. Quand je parle plus, c'est que je me concentre. Et là, ça baille trop. Ça me plaît pas. Ça baille trop. Donc, il faut que j'aille à tâtons. Mais je pense que j'ai pas dû marquer assez mes plis sur le papier imprimé, uni. Ils ont du mal à vouloir se faire. Bah, celui-là, il est bien. Celui-là, il est moins bien. Donc, voilà. Bon, après, il va y avoir l'étiquette dessus. Hein. Donc, on fait juste une boucle. Est-ce que ça va chez vous? Après, ça va se faire. Hein. On peut même mettre un petit poids dessus, éventuellement. Mais là, hop, là, ça va à peu près. Donc, je reprends mon étiquette. Et avant de faire la suite de ma boucle, je vais passer mon étiquette dans mon œillet. Ici. Puis, je vais faire en sorte que mon étiquette, d'ailleurs, je vais la mettre de l'autre côté, elle vienne cacher le côté qui baille trop. Est-ce que ça va chez vous? Mettre du scotch repositionnable? Bah oui, mais ça va pas être joli. Après, pour l'ouvrir, comment tu fais, Marlène, si tu mets du scotch repositionnable? Non, mais là, ça va le faire, tu vas voir. Je vais... Hop. J'ai un côté qui est bien, là. Celui-là, il est bien. Et l'autre, il baille un peu plus. Je pense que j'ai pas assez marqué mes plis. Donc là, je refais une boucle. Voilà. C'est quand même pas mal, hein, regardez. Celui-là, il est un petit peu plus serré que celui-ci, c'est vrai. Mais je pense que c'est juste que j'ai pas suffisamment formé mon pli au départ avec mon plioir. Mais bon, avec mon étiquette, c'est pas très très grave. Et là, on fait une petite boucle. J'ai hâte de savoir si de chez vous, ça va. C'est vraiment là la difficulté. Et encore une fois, même si ça baille un peu, c'est pas très très grave. Alors après, vous choisissez de faire une boucle large ou pas large. J'ai pas bien compris l'histoire du scotch double face. Pour tenir le nœud, tu dis, Flo? Voilà. Et donc après, bah, vous coupez ce qui est trop grand, ce que vous jugez trop grand. Tac. Bon, moi, ça me va, hein, comme ça. Et ma petite fleur de tout à l'heure. Ouais, finalement, c'est pas si grossier que ça. Ça va. Ça rappelle les fleurs du papier. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais la coller avec une mousse 3D, une grande cette fois-ci. Juste trop bien. Elle est waouh, ta petite boîte. Je suis fan. Merci, Michaela. C'est intérieur-extérieur. Oui, tu rentres d'abord tu passes de l'extérieur vers l'intérieur en premier, Sandrine.
Ah oui, d'accord. Pour tenir la boîte, le temps de faire le nœud, tu mets du scotch repositionnable. Oui. Ben, écoute, essaye et puis tu me diras. Quand on n'a pas la petite main à côté, oui, effectivement. Je vais mettre ma petite fleur comme ça. Et je ne sais pas si vous trouvez que ça fait trop chargé ou pas, mais moi, j'aime bien. Et puis oui, non, j'aime bien. Puis là, franchement, il n'y a que nous qu'allons voir que ça vaille un peu plus d'un côté que de l'autre. Parce que quand vous allez l'offrir, je pense pas que les gens ils vont voir ça en premier. Hein. Et puis du coup, pour faire mon petit zigouigoui, je vous montre. C'est tout simple. J'ai pris une petite bande. Alors, peu importe la longueur. Là, j'ai pris 21 cm de long. Et j'ai coupé une toute petite bande de 2 mm. Et je vais faire comme pour les bolducs des cadeaux. Légèrement, tout doucement, je vais venir bolduquer. Ça n'existe pas, je sais. Mon petit bout de papier. Et je vais le rentrer dans mon œillet. Alors, normalement, ça rentre. Voilà. Et après, je vais m'amuser à le faire zigouigoui. Enfin, à le faire... comment on dit? Je vais couper là, le petit bout, il est pas beau. Hop. De le tordre. De plus en plus. Voilà, lui faire des zigouigouis. Je sais pas comment on dit. Tu veux mettre un papillon, Michaela? Oui, on peut mettre un papillon. Tu veux mettre sur la fleur ou... Je veux bien en rajouter un. Voilà. Donc après, c'est une affaire de patience. Hein. Mais c'est vrai que j'aime bien. Ça donne un petit peu de... Voilà, regardez. Un petit zigouigoui, c'est un petit plus, je trouve. Ça donne un peu plus de volume. Ça vient compléter le nœud doré. Voilà. On peut les faire se chevaucher si on veut. Ou pas. C'est comme on a envie. Voyez? Les frisottis, oui, si tu veux, Patricia. Faire des vrilles. On dit comme on a envie, d'accord? Zigouigoui, vrille, frisottis. Et donc, Michaela, elle suggérait un petit papillon. Donc là, c'est des petits papillons en laiton, en métal brossé. Est-ce que j'en mets un? Pour rappeler le doré du ruban? Ouais, pourquoi pas. Alors, est-ce qu'on le met dans le cœur de la fleur, sur un pétale? Ça ressortira peut-être mieux. Alors, je n'ai pas préparé mon mastic. Je ne sais pas si ça va. Hop, j'attends que le mastic sorte. Et voilà, normalement. Alors, on va le mettre où? On va le mettre là. Allez, un petit papillon pour Michaela. Comme ça? Est-ce que ça te plaît, Michaela? Voilà. Salut, Emilia. Oui, ça fait une petite touche finale de zigouigoui. Moi, j'aime bien. Je trouve ça joli. Et j'aime beaucoup le combo de couleurs, là. Ce qui est sympa, c'est vraiment de partir sur un papier uni foncé pour faire ressortir le papier imprimé. Voilà. Bon, ben voilà, on a fini. J'ai quand même réussi à dépasser l'heure, alors que je pensais que ça serait plus rapide. Je parle trop. J'espère qu'en tout cas, le projet vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer des photos de ce que vous aurez fait. Parce que j'aime bien voir ce que vous réalisez à partir de mes vidéos. Et puis, si le projet vous a plu, ben, n'hésitez pas à partager avec vos amis ma vidéo sur les réseaux. Ça me donnera un petit coup de pouce au niveau de la visibilité sur les réseaux. Et puis, bien évidemment, je le redis, si vous avez besoin de quoi que ce soit des conseils ou du matériel, ben, je suis là. N'hésitez pas à me contacter, à m'appeler ou m'envoyer un message, comme vous voulez. Je suis à votre disposition. Voilà. J'espère que ça vous a plu, ça vous a donné envie de faire ces petites boîtes. Ne stressez pas trop pour la fermeture et le nœud. Une fois qu'on l'a fait une première fois, après ça va tout seul. Et ne mangez pas trop de chocolat, même si c'est bon pour le moral.
Je vous souhaite de belles fêtes de Pâques, un bon week-end de Pâques. Et puis, je vous donne rendez-vous dans 15 jours sur ma page et la semaine prochaine sur la page de Peggy, ici. Elle fait main Peggy, démonstratrice Stampin' Up. Et en attendant, eh ben, je vous souhaite une bonne soirée. Prenez bien soin de vous et prenez soin des autres. Bye bye. Salut, salut.